Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va jouer à Living Forest. J'avais fait une partie où j'avais montré les stratégies. Et donc là, j'ai l'occasion de jouer contre quelqu'un de très fort, hein, le 99e joueur là sur le site. Donc on va voir s'il accepte. Bon, s'il accepte pas, c'est pas grave, on en jouera d'autres, hein. Donc j'ai fait une vidéo montrant les 10 points pour essayer de gagner à Living Forest et voir un peu comment ça se passe à ce jeu. Donc je vous invite à aller la regarder. Et puis là, on met en pratique. Donc je vais essayer de filmer deux parties et on va voir comment ça se passe. Donc c'est parti. Alors c'est moi le premier joueur. Au niveau du plateau, on a l'écureuil qui est très très bon, hein. Un des conseils, c'était d'acheter au début les soleils et les arbres. Et donc la carte de l'écureuil ici là est vraiment très bien, hein, elle fait les deux. Et bon, et après, c'est tout. Donc on y va pour la pioche. J'espère avoir une bonne première pioche. On veut pouvoir placer un arbre, acheter une carte, si possible c'est la 5, et avoir deux os pour résister au cercle. C'est l'objectif de la première pioche. Ok, donc on va voir les arbres. On a le sanglier qui donne -2, donc l'écureuil, je pourrais clairement pas l'acheter. Voilà, hop. Donc très mauvais départ. On va quand même s'arrêter là, hein. En fait, j'ai deux choix. Soit je continue à piocher et je risque d'avoir qu'une seule action et donc je ne mettrai qu'un seul arbre. Ça peut être une tactique. Soit je mets un arbre et je me prends une tuile fragment qui servira de toute manière plus tard dans le jeu, hein. Lui, il est comme moi. Il a choisi d'arrêter. On a fait exactement la même pioche, j'ai l'impression. Quasiment. Ouais, il a juste pioché la biche qui donne un point. Je vais peut-être m'arrêter là quand même. Je me demande si je peux zoomer un peu, ce sera peut-être plus visible. Ouais, je crois je vais m'arrêter là. Ouais, j'hésite. Non, mais bon, on va s'arrêter. Mais même si je pioche un animal qui me donne un peu de soleil, je serai qu'à 2. J'ai pas envie d'acheter le cheval là qui est super nul. Donc on y va. Donc au niveau des arbres, on a le choix d'acheter des arbres à 4, mais là on va acheter des arbres à 3. Donc je résiste au feu qui est à 2. Le tour d'après, le feu sera encore à 2 parce que personne n'achète de cartes. Donc je vais acheter tout de suite des soleils. On va partir à droite. Je vais quand même la jouer safe là. Et en deuxième action, je prends une tuile. J'hésite à partir à gauche. Personne n'achète de tuiles là, donc il n'y aura pas de feu pendant un moment. Ouais, non, on va pas faire le fou. Je suis plus à l'aise en partant à droite. Et lui, bah, je pense qu'il va faire pareil. Il va peut-être acheter l'arbre le même que moi. Peut-être qu'il va être un peu gourmand. Comme il a 4 plantes, il va se dire j'achète un arbre à 4. Voilà, c'est ce qu'il fait avec la spirale. Je pense que les deux se valent ici, hein. Tout le monde résiste au feu. On avait vu qu'un des conseils, c'était de toujours coller son adversaire au niveau des tuiles varan, hein, ne jamais en piocher plus que lui. Alors là, ça va jouer. Je pense que ça va jouer au premier qui achète l'écureuil pour ce début de partie. Voilà, on est pas mal. On est très bien. Alors, je n'ai pas vu ce qu'il a, il faudrait juste un autre. Ah, parfait. On est impeccable. Peut-être même qu'on peut viser plus haut que l'écureuil. Ah, il n'y a pas grand-chose dans la deuxième ligne qui est bien, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas le rhinocéros. Là, j'aurais été rhinocéros à 7, j'étais trop bien parti. Ah, il va nous acheter l'écureuil à notre place. Il a encore 4. La poisse. Ouais, ma main veut qu'il achète l'écureuil là. Il peut pousser à 6 pour la grenouille. Il peut mettre cette tuile là qui vaut 6 et acheter la grenouille. Bon, l'écureuil est mieux, hein. Pas trop à quoi il réfléchit. Il a fait. Ah, il était en train de décider s'il piochait plus. Ah, il envisageait même d'aller peut-être acheter la chèvre. Ah, à ce moment-là du jeu, ça me paraît pas encore si fort que ça, hein. On a beaucoup de points là, hein. C'est plus sur une fin de partie. On a les deux, je sais pas, c'est chèvres et je sais pas ce que c'est que ça comme animal là. Chèvre et chèvre pour moi, un bouc, j'en sais rien, un chamois. Enfin bref, on a tous les animaux qui valent 2 points. Donc sur de la fin de partie, c'est très très fort. Mais là, au début, c'est un peu tôt. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Donc il se déplace pour acheter, bien sûr, parce qu'il a 2 spirales. Donc il avance pour acheter et il prend l'écureuil, voilà. Donc il est mieux parti que moi. L'écureuil est meilleur. Et il a acheté l'arbre de la goutte d'eau. Pas trop de surprise jusqu'ici. Il part comme moi en safe.
Donc nous, on a 4. Et on va pouvoir aussi avancer pour acheter, ça c'est sûr. Donc avec 4, soit je rachète le même arbre et je peux acheter une carte à 8. Ou celle à 5 et celle à 3, mais ces deux-là, elles sont vraiment nulles, hein. Les 5 et la 3, j'en veux pas là. Donc soit je pousse pour acheter une carte à 8, à savoir la chèvre, soit j'achète la grenouille. La grenouille me va bien. Alors elle donne pas d'arbre, mais au tour d'après, il y a beaucoup de feu à éteindre, ou beaucoup de feu à laisser. Il va y avoir beaucoup de tuiles feu. Et s'il a pas de quoi contrôler le feu, moi je peux en avoir 2, 3, 4 avec la grenouille, 5 si je mets une tuile haut. Donc on va faire comme ça, je pense. Alors je vais même pouvoir la mettre au prochain tour, je pense. Je me demande si je vais pas mettre la spirale. Voilà, on va... C'est moi qui joue en premier. Si j'ai que 3 arbres au tour d'après, c'est pas grave, hein. Je lui prendrai l'arbre à 3 là. Non, non, c'est très bien. C'est même une tactique d'ailleurs, je vais préciser. Je vais prendre l'arbre à 3 ici au lieu d'un arbre à 4. Si le tour d'après, il a que 3 graines, et ben je lui prendrai le dernier arbre à 3 et il pourra pas planter d'arbre. Donc c'est pour ça que je vais en plus le prendre. En plus, il va y avoir au milieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles feu. Moi déjà, j'aurai 1, 2, 3 avec ça, 4, 5 avec la grenouille. Donc peut-être que je vais même pouvoir juste résister au feu et le laisser s'empaler dessus. Si en plus je le prive de poser un arbre, la partie serait déjà gagnée à ce moment-là. Donc on va mettre la tuile de l'eau pour toutes ces raisons. Je vais avancer et on va s'acheter la grenouille. Pas le meilleur choix, hein, mais il y a peut-être moyen de le bloquer tout de suite avec tout ça. Si là la pioche se passe bien, bien pour moi et pas bien pour lui, on peut tout de suite lui mettre... Oh la poule, très très bien. La poule à 5, ah, j'espère que je pourrai l'acheter elle. Le papillon pas mal, mais le -3 fait le -3 un peu pénible, mais pas mal quand même. Si j'avais un bon 3, 4, 5, 6, 7, ce serait vraiment bien. Donc direct, voilà, hein, ça on savait. Il faut absolument que je puisse... Oh là là, je vais pouvoir acheter quelque chose de cher. Il n'y a rien de bien en cher, de toute manière. J'aurai pas 13, hein, faut pas rêver. Donc je vais acheter la... Si j'ai 10, j'achète la poule et le papillon. Ce serait très très bien. Par contre là, je peux pas poser d'arbre. Oh misère, je vais pas pouvoir poser d'arbre. Donnez-moi un -3. Ça se passe très mal pour moi, pas de bol. Et lui, oh, il a 6. Très bonne. Donc ça fait... Si on avait la pioche inversée, là, je serais vachement mieux. Là, c'est horrible, parce qu'il a 6. Il peut mettre le truc qui met 2 os, et ça va le protéger contre l'eau, il sera à 4. Très dommage, très dommage. Bon, c'est pas grave, on a quand même 11, et je vais pouvoir acheter 2 très bonnes cartes. Donc on va s'arrêter là. On va de toute manière s'acheter... C'est un tour où je mets pas d'arbre, hein. Ça c'est dramatique, on va pas se mentir. Mais je m'achète 2 très bonnes cartes. 11, je pourrais aussi m'acheter le bison, hein. Mais là, non, non, on va pas lui laisser... Je pourrais m'acheter le bison, mais là, c'est deux... Surtout ensemble, hein. Je veux dire, voilà, la poule couvre le papillon avec le 3 -3. C'est parfait, hein. Donc on achète tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là, par contre? On a 4 hauts. Lui, il a 2, mais il va se mettre la tuile à 6 plus 2 à mon avis. Donc il peut tout éteindre. Je crois qu'on va éteindre du coup, hein. Je pourrais récupérer une tuile fragment, mais là, j'en ai une. La partie est cool. Donc on va prendre les tuiles haut. Ce que j'expliquais dans mes vidéos. Partie cool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de varans. Donc, a priori, avec 2 joueurs qui savent jouer, ça peut se jouer au tuile feu, mais il y a peu de chance parce qu'on va, au bout d'un moment, on va faire exprès d'arrêter d'acheter des cartes pour qu'il n'y ait pas trop de tuiles feu au milieu. Et donc ça va plus se jouer à celui qui arrive à aligner des points ou ouais, celui qui arrive à aligner des points. Et donc moi avec mon papillon, c'est bien parti. Et du coup la chèvre, les 2 chèvres là commencent à me faire de l'œil parce que je commence à me dire que c'est peut-être une partie qui va jouer avec les points. Alors il prend ces 2 symboles, il a mis la tuile à 6, hein. C'est sûr, il est tranquille au niveau de l'eau là. Ça fait encore beaucoup de tuiles feu qui arrivent au centre. Par contre, qu'est-ce qu'il fait de son autre action là? Soit il prend une tuile, soit il éteint. C'est pas top pour lui quand même, hein. Ça aurait pu être un game over, il reste dans la partie grâce à sa pioche. Et il devrait se faire une pioche de merde à un moment parce qu'il a pioché beaucoup d'arbres. Il lui reste pas beaucoup d'arbres, hein. A noter que si j'ai que 3 graines, s'il est malin, c'est lui cette fois qui va acheter l'arbre à 3 et qui va me bloquer avec. Ah, il a pas de graines, c'était sûr, hein. Oh, il le tente. Oh, il l'annule du coup. Il utilise ses symboles pour aller jusqu'au bout.
Et il va aller jusqu'à 3 graines au moins. Ouais, ouais, il peut faire ce qu'il veut. On va peut-être faire pareil, hein. Mais moi, j'ai mon papillon, je crois, donc on peut tout mettre. On peut tout mettre, c'est parti. Oh, misère. Même en mettant tout, je suis à 2. Je suis à 2. Qu'est-ce qu'on peut espérer là-dessus? Bon, moi, j'ai qu'une tuile fragment pour l'instant. J'en aurai plus tard, mais... Ouais, j'ai une chance sur deux de grappiller un peu d'argent, mais j'ai aussi une chance sur deux de devoir cramer ma tuile fragment pour faire 2 actions, quoi. Je sais pas si je suis prêt à ça, hein. Alors lui, il a un très bon tour. Il a 4 et 8. Il va laisser pourrir le feu, là. S'il laisse pourrir le feu, moi, je l'éteins. Donc, et s'il l'éteint... Ouais, il va tout faire, je pense. Il va poser un arbre à 4. Il va éteindre le feu en action bonus. Puis, il va s'acheter une carte à 5. Il n'y a pas de super carte, hein. Il y a éventuellement le toucan, là, qui est pas mal. Alors, est-ce que je m'arrête, moi, du coup? Parce qu'en gros, à part poser mon arbre à 8, qu'est-ce que je fais, là? Je vais poser mon arbre à 8, je vais rien faire, je vais pas me créer de tuiles en plus. Très mauvais tour. Quitte à poser un arbre, je préférerais poser celui à 9, là. Parce que là, je commence à envisager de gagner pour les points. Mais bon, je vais quand même arrêter, hein, je me vois pas piocher là. Allez, on arrête. Surtout que si j'arrête, je remélangerai cette carte-là aussi. Tant pis, je prendrai une tuile fragment et je garde mes fragments pour faire un gros tour plus tard. Et ce que je disais dans les conseils aussi, moi j'envisage de gagner avec les points là, notamment si j'arrive à acheter les 2 chèvres. Et dans ce cas-là, garder les tuiles fragments pour un dernier tour peut être très intéressant. J'aurais bien voulu 9 pour mettre cette tuile à 9, hein. Et là au niveau de mon arbre, j'hésite beaucoup. Soit j'achète le... Ouais, voilà ce que je disais, il va tout éteindre, hein. Il fait la totale. Et il va s'acheter le toucan. Ou le bouc pour me priver. Ouais, il achète le toucan. Moi j'hésite. Soit j'achète la tuile à 8 qui met 3 os, et donc je suis tranquille au niveau de l'eau, hein, pour ne plus subir l'eau. Maintenant, il y en a tellement peu que j'hésite à m'acheter la tuile à... soit la tuile à 7, pour pouvoir avoir un peu plus de liberté sur ce truc là au milieu, et me dire que peut-être sur un tour, je pourrais aller planter 2 arbres ou faire des genres d'actions doublées comme ça qui peuvent être intéressantes. Soit tout de suite prendre la tuile à 4 pour prendre les 2 tuiles à 4 et avoir les 2 points. Mais je pense que je vais plutôt prendre la mobilité, hein. Et alors, est-ce que je vais tout de suite... Je vais aller prendre les tuiles d'abord, là, les fragments. Et on va aller avancer sur le cercle, prendre un autre fragment. De toute manière, je peux rien éteindre, je peux rien acheter. Je vais pas acheter le hibou à 2, là, faut pas déconner. On va confirmer ça. Tour assez pauvre. Oh là, l'hippopotame qui sort. Et là, par contre, j'ai tout dans ma pioche, hein. Donc, on voit au niveau de ma pioche... Pour l'instant, dans mon jeu, j'ai 2 points moins 1, j'ai que 1 point, quoi, hein. Après, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, si j'achète les 2 chèvres, on est déjà potentiellement à 11 à tout moment. Voilà, ça tombe vite. J'aimerais bien trouver... Voilà, si je peux rien acheter, ça va dégager, je pense, hein. J'ai 4 symboles. Je pense qu'on va dégager pour faire un peu mieux. Quoique là, je peux aller planter 2 arbres. Ah, j'hésite. Lui, il a 5. C'est un tour où je peux planter 2 arbres si je m'arrête là. Et je peux planter 2 arbres à 4. Ces deux-là, là, ça me va bien de lui prendre sous le nez un peu. Je vais le faire. Allez, on va jouer bizarrement. Hop, planter cet arbre à 4. Bon, je lui annonce la couleur par contre, hein. Il sait exactement ce que je fais. Il risque d'acheter les 2 chèvres, hein. Mais ça se tente. Et au tour d'après, j'ai surtout ce que je vis, c'est ça, hein. Pouvoir au tour d'après faire l'action bonus, acheter là. Et acheter plein de cartes au tour d'après avec la possibilité d'éteindre mes propres feux. Comme ça, je reste au taquet au niveau du feu. J'ai définitivement abandonné les arbres, mais ça me gêne pas trop. Voilà, 7. Je pense qu'il a envie de prendre la marmotte. Mais ce serait peut-être mieux pour lui de prendre... Ah, il a rien pris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté 2 arbres aussi.
Ouais, d'accord, il a fait comme moi. C'est son écureuil qui sort. Bon là, si j'ai de la chance, je peux tout poser. Ok. Donc là, on peut tout poser. Avec ma poule. Parfait, parfait. Là, on est bien. En train de vérifier qu'il peut juste pas m'empêcher de planter un arbre. Il a 3 spirales. Ouais, il peut pas planter 2 arbres. Donc avec 5, il me restera forcément un arbre à planter. Et potentiellement, au tour d'après, je peux peut-être gagner. Hein, parce que là, s'il me laisse les 2 chèvres, je peux acheter... si je peux acheter les 2 chèvres et ça, là... Ouais, par contre, non, il me manque les 2 points de l'arbre à 9. Et si je suis gourmand, là, que je vais chercher un peu plus... 5, 6, 7, 8. En fait, j'ai pas assez de plantes. J'arrive pas à acheter les arbres qui valent 2 et du coup, je gagnerai pas. Hein. Parce que là, je suis à 6 points. 7, 8, 9, 10. Ah, il m'en manque quand même. Hein. Faudrait que j'achète le panda peut-être. À 11. Ah, je peux l'acheter ce tour-ci. Je peux acheter le panda à 11 et avec l'action bonus. 8 et 5, 13. Oh là là, c'est impeccable. Du coup, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, 12. Si j'annule cette carte, on gagne. Ok, on va tenter comme ça. Allez, c'est parfait. On s'arrête là. Potentiellement, on gagne au tour d'après. C'est un très très bon exemple pour illustrer ce que je racontais sur les points. S'il est malin, il achète les chèvres. Ah, il a que 5. Ah, j'ai gagné là. Ah, il peut me passer au-dessus et me prendre la tuile, mais même pas à 5. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je pense que j'ai gagné. Ah, ah s'il me prend à la chèvre, je pleure. Ah, bah c'est bon. Oh là là. Pas dire que c'est une truffe, mais là, je pense que c'est fini. Alors, on a combien de... 3. 1, 2, 3. Donc je... Ah, puis je peux jouer ça aussi. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh mon pauvre. Est-ce que je peux acheter encore mieux du coup? Je peux acheter avec 13, 13 et 16. D'abord 13 et après 16. 11 et 5. Ça me fait 3, 4, 5, 6. Est-ce que je peux pas faire mieux que ça? Est-ce que je peux acheter tout ça en fait? Ça fait... Oui, non, je pourrais jamais acheter les 4. Non, mais c'est quand même très bien. Hein. On va en essayer, mais je pense que j'ai gagné du coup. Alors je vous montre. Donc je veux un arbre, j'ai une action bonus. Je peux acheter à 16. Donc j'achète ça qui va me valoir 3 points. Et ça qui vaut 2 points. Ok. Puis on avance sur le cercle. Et on va faire l'action d'acheter. On va acheter celle-là à 13. Et au tour d'après, si j'arrive à tout poser, et je vais y arriver avec mes tuiles fragments, j'aurai les 6 points que j'ai, 7 parce que je vais annuler celle-là. Avec ce que je viens d'acheter, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec lui. Au tour d'après, c'est fini. Lui, il peut jamais faire 13. Soit je rate totalement quelque chose, soit cette partie est finie. Et donc on a dit, on achète celle-là, qui vaut 1 point à 13. Alors je pourrais acheter la chef qui vaut 2. Mais lui, je l'aime mieux parce que il y a le petit symbole qui me laisse encore plus de marge de manœuvre. Après, est-ce que j'en ai besoin avec tout ce que j'ai là? En vrai, j'en ai pas besoin, hein, franchement. Ce serait même limite plus intelligent d'acheter la chèvre là. Hein. On va dire que si je me trompe dans mon calcul, bah si je me trompe de A, c'était stupide. Fallait. Je pense que. Ouais, je préfère prendre le symbole au cas où je me gourre, on verra. Puis parce qu'il est beau, le cerf là. J'aime bien voir le cerf. Ça, c'est l'erreur que je fais. Je pense que là, il faudrait prendre la chèvre. Mais bon, il est trop beau. On le prend. Peut-être une petite erreur technique, mais je crois que même s'il me dépasse, il se passe rien de toute manière là. Il faudra que j'éteigne les tuiles feu, je pense, pour pas lui laisser tout. Bah même, 4 et... même s'il éteint tout, 4 et 5, 9. Bah c'est parti, hein. On garde.
Ça. Je vais même mettre... Mais oui, non, mais je vais même mettre la tuile à 9, ça se trouve. Ça, on garde. Ça, on garde. 11 points déjà. Là, je veux tout mettre. Donc, j'annule les chats, là, s'ils tombent, si jamais ils tombent mal. Il y a juste le chat avec un point que je ne veux pas annuler. Et j'annule l'espèce de renton laveur qui vaut -1. On va gagner, mais 10 fois, quoi. Oh, j'ai oublié d'annuler mon raton laveur. Oh, le misclick. Ah, je peux si j'en défausse 2. Oh là là, quelle truffe, quelle truffe. Est-ce que c'est grave? Je vais regarder si je peux. Ouais, mais est-ce que si je défausse 2, c'est grave? 1, 2, 3, 4, 5. Il faut qu'il m'en reste 2. Ouais, c'est pas grave. On va voir. Hop. Quelle nouille. Comment gâcher un fragment? 1. Défausse le suivant si je l'ai. Lui, on défausse pas, il a un point. Ce serait bien si mon petit orang-outan pouvait tomber là. Je sais plus qui j'ai acheté. Lui, on le défausse. Bon, lui, normalement, c'est le dernier. On n'a plus rien à défausser. S'il en reste un. Purée, c'est fou, mon truc va tomber en dernier. Ah, papillon, bah quand même. Bon, voilà, on est à 13 points, j'ai 9, c'est fini, hein. Donc, ça illustre très bien ce que je disais dans les stratégies. Une bonne partie, jouer les points, ça gagne beaucoup plus vite. Et donc, bah, c'est plié. 1, 2, 3, on va aller éteindre plein de feux. Je vais acheter une tuile à 9 déjà, pour me rajouter encore des points. Oh, puis j'ai mon bonus d'eau. Oh, je lui laisse rien, je lui laisse rien. J'étais à 11. C'est la catastrophe pour lui. Là, c'est la tôle, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Mais je suis à 15 points. Allez. Tac. Celui-là, il l'a pas vu venir. Exactement ce que je disais dans la vidéo. Dès qu'on a fait la ligne, la tuile du dessus ou du dessous, la partie est finie. Surtout là, il n'a pas fait attention du tout. Et voyez les arbres comme on est loin, hein. On est à 8. Ça gagne pas avec les arbres, hein. On gagne avec les tuiles feu. Si les deux savent jouer, on gagne avec les points. C'est très rare de gagner avec les arbres. Donc très très bonne partie, ça illustre bien ce qu'on a vu dans l'autre. J'aimerais bien faire une deuxième partie maintenant, où il y a une partie pas propre avec plein de varans, pour vous montrer. Et là je monte en classement, c'est pas mal, hein. On va voir s'il veut rejouer. On va proposer une revanche, parce qu'il joue quand même bien, c'est cool. Au début, comme c'est horrible pour lui, hein, une partie perdue, et boum, il perd énormément de points, parce que j'étais inférieur à lui en classement. Je sais pas s'il a envie de rejouer. On s'approche du rang expert, je sais pas c'est à combien. Ça va être par là-bas, 450 peut-être. Faut vraiment après, faut tout gagner quoi, hein. Si vous gagnez 10 parties, vous en perdez une, vous revenez au même point quoi. On dirait qu'il a pas envie de rejouer. Allez, je regarde s'il y a quelqu'un d'autre qui veut jouer une fois. On va essayer de faire la partie opposée, donc une partie avec plein de tuiles Varan. Ça marche tant mieux. Sinon tant pis. Non, je les ferai en 2 fois là. Je posterai celle-ci, puisque là c'est une partie où on gagne avec les points. Et j'en posterai une autre où on gagne avec les arbres. Ah là là, plus personne veut jouer. Ils ont été effrayés. Yes. Super, donc on joue contre un bon joueur, un français. C'est parti. Alors, au niveau de la pioche, le hérisson, très très bon. Celui-là, un peu moins, hein. Le moins un arbre. Hop. Alors, c'est encore moi le premier à jouer. Par contre, là, oh là là, on a tous les animaux grégaires deuxième ligne. Là. On a une deuxième ligne incroyable. Donc, le premier qui chope le hérisson, ça donne des sous, ça permet d'aller choper la poule qui elle-même va permettre d'aller choper le koala. Je pense qu'il faut se jeter sur le hérisson. Donc, on va voir ce qu'on pioche. Oh, j'allais dire. Oh, misère. Alors, ça, c'est horrible. Bon, bah là, clairement,
On continue, hein. Aïe, aïe, aïe. Affreux. Affreux. Je peux pas choper le hérisson. Il est pour lui. Et là, je suis très très mal embarqué. Alors, soit je pose un arbre, soit je prends la marmotte. Oh, ce tirage. Horrible. Lui, avec son arbre, il va être obligé de prendre un eau quand même, hein. Je suis en train de réfléchir à ça. On peut aussi le priver de cartes, hein. Puisque lui, s'il prend un arbre qui n'a pas d'eau, il se mange une tuile varan. Parce qu'il a qu'un eau. Et s'il prend une arbre qui a de l'eau, il se prend pas la tuile varan, mais il a que 2. Et du coup, je me demande si je vais pas acheter l'animal à 2 pour l'empêcher de le faire, juste. Bête et méchant, hein, mais... Elle me donne un arbre en plus et un eau. Allez, on va plutôt... Tant pis, je pose pas d'arbre. Mais bon, c'est comme si lui jouait en premier. Et je l'oblige à poser un arbre avec de l'eau. Et donc je pense qu'à sa place, je poserai un arbre avec de l'eau. Et j'irai chercher une tuile fragment en bonus. Ou alors il pose un arbre à 5 et il prend une tuile fragment pour annuler le varan qui va se manger. 2 possibilités ici pour lui. Notez, je disais dans ma vidéo, ne pas prendre plus de varans que l'adversaire, mais si vous prenez un varan et une tuile fragment, ça s'annule, hein. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc c'est neutre, hein. Il prend le varan, mais il va l'éliminer avec sa tuile. Donc bon. Pour l'instant, c'est un peu kiff-kiff le départ. Sauf que là, je vais avoir un super tour, vu que j'ai pioché mes 3 merdes. Donc là, moi, je vais avoir un tour énorme. Alors, je sais pas ce que j'en pense, du coup, de ça. Je suis quand même très positif parce que je peux aller chercher le koala direct. Ça me semble incroyable. Moi, je pense que je suis extrêmement bien parti. Et je suis désolé, c'est encore pas une partie où il va y avoir beaucoup de varans. Très très bien parti. Je me demande si pour une fois, je vais même pas partir à gauche tellement je suis bien parti. Ouais, koala dès le 2e tour. Je subis pas de varan. En plus, je suis à 4 hauts. C'est impeccable. Alors lui, il est à 7 quand même. Il y a des très bonnes cartes, hein. Alors, soit il prend le papillon. Il y a le hérisson qui est super aussi. Donc, si je chope le koala et qu'au tour d'après, je prends la poule et le hérisson, je suis bien aussi, hein. Je vais avoir beaucoup de sous. Et derrière, on pourra gagner avec les points, je pense. Surtout si je chope en plus lui, alors là, c'est fini. Il part à gauche. Le risque de partir à gauche, c'est que... Ah, il a acheté le hérisson. Ouais, très bonne pioche pour lui, hein. Du coup, moi, je vais partir à droite. Ça fait quand même beaucoup de tuiles au milieu, là. Et on peut encore faire une partie pourrie, hein, je sais pas. Bon, 6. La 6, soit j'achète juste la poule et je mets des tuiles haut. Soit, tant pis, hein, je vais mettre des tuiles comme ça, mais on peut pas se passer du koala, là. C'est juste incroyable. Koala, 2e tour, j'ai jamais fait, hein. Hop, moi je prends et on va voir ce que ça donne. Et moi, je joue la prudence, je vais aller à droite, hein. Les moins de spirale, on s'en fout. Ah, parfait, hein. 4 et 4, il couvre aussi. Ouais. On est tous les deux bien partis, hein. C'est un très très bon début. Donc lui, il va annuler son... S'il pioche son varan, il va l'annuler avec son fragment, bien sûr. Voilà, ça c'est incroyable, hein, le petit coup à la cache, là. Et je vais pouvoir faire un excellent tour aussi. Il faut me donner au moins 3 arbres, par contre, parce que sinon... Oh là là, je vais pouvoir... Oh là 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 là. Alors là, il faut réfléchir au niveau du feu. Ouais, soit tout le monde abandonne tout au niveau du feu, c'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est fou parce que j'ai un début incroyable pour faire une partie folle et gagner au point. Mais pour ça, il faut éteindre le feu. 3, 4, il y en a plus, il y en a 11. 8, 9, 10, 11. Est-ce que je peux le mettre dedans au feu, en fait? C'est un peu ça la question, là. Que là, il a 3. Au pire, il achète celle à 6. Il va être à 5. Moi, je suis à 5 de base.
Et je peux être à 7. Donc si je suis à 7 et que j'éteins pour être couvert, 3, 4, 5, 6, 7, j'en éteins 2, il en reste 7. Et lui est à 5, il peut aussi se couvrir en faisant 3 tuiles et il gagne un temps sur moi. Donc c'est pas bon. Ok, donc on va faire une partie avec que des varans. Très bien, bah, ça va être les deux parties exemples. Donc c'est une partie qui va se gagner à celui qui éteint le plus de tuiles d'eau. La question c'est est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Ou est-ce que j'achète... En fait c'est qu'est-ce que j'achète surtout, c'est ça que je suis en train de me demander. Tout le monde va être blindé de varans là, on va s'en manger 10, 5 chacun. Ça va être l'orgie. Donc je pense que je vais commencer à mettre des tuiles haut, parce que c'est ça qui va jouer. Je suis très content d'être parti à droite. Et c'est le dernier tour où je peux acheter des cartes intéressantes. Donc tout de suite, lui m'intéresse beaucoup moins. Lui aussi, parce qu'il a moins 3 os. Là, ça va être que des petits tours. Hein. Des petits tours où on veut... quand il joue, je veux acheter des cartes pour créer des tuiles. Quand moi je joue, je veux éteindre le feu et ne pas acheter de cartes. Et donc je préfère des cartes qui ont de l'eau ou des gros montants de trucs comme ça là. Donc là je suis à 11. Qu'est-ce qu'on achète du coup? Celle-là est pas mal. Toutes les autres sont nulles. Hein. Je me demande même si je ferais pas mieux de prendre une tuile. Bon, après il joue en premier, il faut que j'ai des sous. Donc là on est quand même content de... Je me demande si je vais pas prendre... Je suis presque prêt à acheter ça aussi là. 9, 10, 11. Du coup, je vais créer des tuiles feu de 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais tout éteindre. Je crois que je vais commencer hein, tout de suite. Je me demande si c'est limite pas mieux de commencer à éteindre des tuiles feu. Hein. Je peux en éteindre 7 quand même. 3, 4, 5. Je peux en éteindre 3, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais si j'en... Non, mais non, je peux pas en éteindre, sinon c'est pas une partie qui se joue aux tuiles et je vais la perdre. Ok, non, donc on va vraiment insister. Allez, je lui fais la totale. On va exprès aller sur ce type de... C'est dommage avec ce koala, j'étais bien parti. Du coup, c'est une mauvaise pioche. Je suis un peu moins bien parti. Mais on va voir. J'espère l'avoir en étant plus malin que lui. On va voir s'il connaît la tactique ou pas. Donc je lui laisse un temps d'avance, puisque là, je lui dis clairement, attention, c'est une partie, on va tous avoir plein de merde dans notre défausse. C'est une partie qui se gagne avec les tuiles feu. Et donc, ce sera le premier à pouvoir éteindre plein de tuiles feu, puisqu'il va en avoir 7 à son tour là. Il va pouvoir en éteindre plein. On va voir s'il le fait ou pas. Donc moi maintenant j'ai 6 cartes pourries dans mon deck. Et on va vite aller chercher les fragments aussi là-haut. Hein. Et lui du coup très pénalisé d'être parti par là-bas. Elle va être très intéressante là. Ouais, j'aurais peut-être dû juste en éteindre 2, l'obliger à éteindre aussi et continuer la partie avec ma très bonne carte là qui est là. Ouh, il continue là-dessus lui. J'aurais pas tenté ça. Ah, il y va à fond. Ok, ça se tente aussi. Il va faire un très gros tour au tour d'après. Bon, là, tout le monde ramasse. Hein. 5 cartes. Hop. On fait chacun un dernier tour énorme. Et après, c'est parti pour la galère. Donc, j'ose espérer pouvoir mettre un arbre ce tour-ci. Je suis pas sûr. Si je peux pas en mettre, c'est dramatique. Et c'est perdu. Hein. Ok. Bon, bah, c'est dramatique et c'est perdu, je pense. Je peux pas mettre d'arbre. Aïe, aïe, aïe. Et lui... Et lui, il peut rien éteindre. C'est dramatique aussi pour lui. Oh merde, il peut rien éteindre. Et moi... Oui, j'ai acheté une araignée, hein, donc ah, vous voyez, le moins d'un arbre me met totalement dedans. Ah, 2 tours sans acheter d'arbre, c'est vraiment pas bon. Ah, c'est dommage, parce que là, avec mon bonus de plus 2... Oh là là, j'aurais pu, hein. J'hésite presque, je suis en train de réfléchir, hein, parce que si j'en ai un autre arbre... Alors ok, j'achète rien avec mes 12. Bon. En même temps, quand je vois ce qu'il y a sur le plateau, là... Il y a lui qui me fait très envie et c'est tout.
Si je continue à piocher, c'est sûr que c'est une carte bloquante. Par contre, elle a un arbre. Du coup, je serai à 3 arbres. Je pourrais poser la goutte d'eau, donc je serai à 5. Action bonus 6, 7. Je pourrais éteindre 7. 3, 4, 5, 6, 7. Et derrière, il restera 8. Ouais, donc il restera 8 et moi je serai à 5. Dans tous les cas, je me prends le feu. Non, bah on va arrêter là, hein. Voilà, je pose. C'est dramatique, je ne pose encore pas de. D'ailleurs, je prends pas de tuiles fragments. C'est vraiment pas bon. Donc on va s'acheter lui, si on peut. Et le rhino aussi, très bien. Je vais peut-être m'acheter le petit rhino là. Là, on s'en fout de prendre des cartes bloquantes. On va faire que des tours de merde, hein. Là, on a chacun 25 varans dans notre défausse là. Il va y avoir que des tours tout pourris. La question, c'est qui de nous deux va éteindre le premier 12 tuiles feu. Et donc ce tour-ci, j'hésite à en éteindre déjà 4. Je pense que je vais le faire. Ah, il le fait. Il en a pris aussi. Ah, il s'est mis à 4. Alors à moi. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va aller là en éteindre 2 aussi. Ça va jouer aux tuiles, hein, faut qu'on les prenne. Ok. Et alors maintenant, soit je rééteins le feu, hein, je peux rééteindre, puisque là j'ai fait l'action machin. Mais bon, je pense qu'on va acheter des cartes à 12 là. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter à 12? Je pense qu'on va s'acheter plein de cartes et je vais prendre les os là. Hop, hop, hop. Du coup, je sais tout de suite qu'au tour d'après, j'aurai ces 3 cartes, plus ma carte pourrie ici. Et c'est une carte où il y a un arbre, il me semble. C'est le dernier lynx. Ouais, c'est le dernier lynx. Est-ce qu'il y a un arbre sur le dernier lynx? On peut peut-être le voir chez lui. 3, 1. Alors, il a les lynx qui valent 3 et 2. Est-ce que moi j'ai les miens? Ouais, ils sont là, 3 et 2. Ensuite, il y a ceux qui valent 2 et 2 en arbre. Et il est là, 2 et 2. Je sais pas ce qu'il y a sur le dernier. Tant pis, on va le jouer. Je pense qu'on va le jouer. On n'a plus le temps en plus. Donc on y va, je le prends à fond. J'espère qu'il y a... C'est lui là que je pourrais ne pas prendre, qui est un peu problématique. On va peut-être pas le prendre, faudrait vraiment que j'ai trop peur de ne pas pouvoir poser d'arbre. Ça me fait une goutte de moins, mais tant pis, hein. Faut absolument que je puisse poser un arbre au tour d'après. Allez, là on ramasse encore, hein. Lui aussi. Hop, on monte ma défausse. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on s'arrête là. Il y avait bien un arbre, j'aurais pu m'acheter le petit là et j'aurais eu un de plus. Dommage. Il faut que je retienne pour les prochaines fois que toutes les cartes de base ont un arbre. Ouais, mince. J'avais su. Bon bah c'est pas grave, hein, pas de regret, donc on va arrêter de piocher là. Alors là par contre, donc c'est moi qui joue en premier, je vais pas acheter de cartes et je vais éteindre un maximum de feu. Donc on va s'acheter un arbre avec de l'eau. On va faire l'action bonus ici. Là j'éteins un 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend tout, hein. Même j'aurais pu le laisser, mais là non, hein. Je suis déjà à 7. Ça va gagner comme ça, hein. Et là j'ai une action bonus. Donc soit j'achète une carte hyper intéressante, c'est-à-dire une carte qui me permet de mettre un arbre. Il n'y en a pas là. Donc je n'achète pas de carte parce que je veux pas créer de tuiles feu. Donc soit je prends une tuile fragment pour dans mes tours futurs qui vont être toutes horribles. Plus on élimine de varans, mieux c'est, hein. Le but c'est d'essayer de poser un arbre à chaque tour, notamment les arbres à 3. Il en reste 2, hein. Vous voyez là il est à 4. Il va pas y avoir beaucoup de tours comme ça, quoi. Soit j'éteins celle-là et je passe déjà à 8. Je me demande. C'est pas mal aussi de passer à 8 tout de suite. Ça va se gagner avec les tuiles dans tous les cas, hein.
Bon, de toute manière, je peux pas acheter d'arbres, donc ça c'est dommage. Après, la tuile fragment. Ouais, je vais quand même prendre la tuile fragment. J'ai qu'un fragment, c'est quand même pas fou. Ça va rester à 7. Lui, là, de toute manière, il peut rien acheter. Donc déjà, il peut pas se créer de tuile feu sur son propre tour. Ça, c'est horrible. Après, est-ce qu'il éteint la tuile ou est-ce qu'il prend un fragment? Je sais pas pour lui. Il achète même pas les tuiles à 3. Très mauvais choix. Il prend le fragment. Ça, c'est un bon choix, je pense. Allez, on y va. Donc, faut bien que je le compte. J'ai combien de varans en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 varans. Et j'ai 6 cartes comme ça. Et j'ai une carte bonus. Donc là, c'est parfait. On est sur un tour où j'ai envie d'acheter des cartes pour me créer des tuiles feu à mon tour. Oh là là, c'est impeccable. Et je peux poser mon arbre. Oh, c'est juste abusé. Je vais même pas le détruire, ce varan, je l'accepte. Mais sans problème. Avec grand plaisir. C'est incroyable. Énorme tirage. Et donc, vous voyez ce que je disais, je n'ai pas acheté de cartes, donc il ne peut pas éteindre de tuiles feu. Et moi, il joue en premier, je vais m'acheter plein de cartes. Là, j'achète toutes les merdes, hein. Alors, rien à faire, j'achète ce que vous voulez. Je vais en acheter le maximum possible. Comme ça, je vais créer des tuiles feu et je vais les éteindre à mon tour. Et ça va jouer comme ça, hein, parce qu'il posera jamais 12 arbres, hein. Maintenant, les arbres qui lui manquent, c'est les arbres qui coûtent 9, 10, 11. Faut qu'il se lève tôt, hein. Il aura jamais 10 arbres, il piochera jamais 10 arbres. Les points, personne gagnera au point. Donc c'est le premier qui gagne aux tuiles. Et à ce petit jeu-là, c'est moi qui vais gagner, je pense, parce qu'il le fait pas trop dans le bon ordre. Voilà, il l'a pris. Donc moi, première action, on va planter un arbre. Alors l'arbre à 5 me va bien, puisque chaque tour, j'aimerais planter un arbre si possible. Mais bon, surtout là, hein. Donc on va se le mettre. Je réfléchis, parce que je peux aussi planter l'arbre à... Je peux aussi planter l'arbre à 3 pour avoir 12. Je veux juste acheter des cartes, là, hein. Plus j'achète de cartes, plus vite ça va aller, hein. Donc là, je suis à 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 12. Vous voyez, là, je suis à 11. Je peux acheter que 2 cartes avec 11. 6, 7, 8, 9. Ouais, je peux acheter que 2 cartes à 11. Donc, limite, je me demande si je vais pas poser l'arbre qui est pourri, hein, mais juste pour pouvoir m'acheter 3 cartes. Et au tour d'après, même si je plante pas d'arbre, je m'en fiche, au moins j'éteindrai 3 feux et je serai à 10 feux. Puis je ferai la même tactique au tour d'après et comme ça j'arriverai à 12. Je vois vraiment pas arriver à 12. Ouais, ouais, je vais faire ça. Donc on va plutôt planter celui-là. On se prend 2 bonus, ça c'est impeccable. Et on achète toutes les merdes du monde. Donc on a dit 7 et 5, 12, c'est impeccable. Donc 3, 4. Et alors lequel on achète? Sûrement pas le bouquetin, il fait rien. Le loup permet d'avancer et de faire 2 fois l'action achetée. Ça peut être pas mal quand il joue en premier. Et lui, alors lui, il serait très bien, sauf que je vais l'avoir à mon prochain tour. Et au prochain tour, je ne veux pas acheter de cartes. J'ai pas envie d'acheter de cartes. Et donc, il donne un eau et un arbre. Mais il me met un truc. Est-ce que le loup serait pas mieux? En plus, le loup me met des tuiles eau faciles à enlever, entre guillemets, hein, puisque en eau, je suis pas fou, hein, je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Donc au moins, avec le loup, j'aurai 6 eaux. Je suis sûr de pouvoir enlever les 3 tuiles 2 que je vais créer. Donc je vais prendre le loup. Petit bras, mais je vais être sûr de pouvoir éteindre les tuiles. Donc vous voyez, 3 tuiles feu créées. Et c'est moi qui vais me les enlever. Oh, très bonne pioche pour lui. Il peut s'acheter tout plein de petites cartes aussi. Et je suis sûr de trouver mes ciseaux parce que voilà, je les ai joués. Ça arrive dans l'ordre, hein. C'est ce que j'ai acheté pour éliminer mes propres tuiles. L'exemple est parfait. Donc on va aller jusqu'au bout. Est-ce que je détruis ce varan ou pas? Moi je pense pas. Ce tour me contente très bien. Vous voyez, regardez, il pourra jamais poser ses arbres, hein. Ce tour-ci, je n'ai pas envie d'acheter. Qui se crée ses propres tuiles feu lui-même, hein. Donc, je ne vais pas détruire les varans. Ce tour-ci me convient. Au contraire, je vais écumer ma pioche. Et je me demande même si je ne vais pas en accepter un autre. Non, je vais me prendre un fragment pour la suite. Je suis très content. Je vais accepter ce tour un peu bidon. Je vais éteindre mes tuiles. Je suis ravi. Et je vais lui passer au-dessus et je vais aller prendre un fragment. Et on va lui prendre le fragment feu, bien entendu, hein. Je pense pas qu'il puisse gagner avec les arbres, à mon avis.
Et vous voyez, je m'approche, hein, je suis à 11, il est à 3. Les arbres, il peut aller à 8, il peut me piquer le mien, aller à 9. Il se passera rien de plus, hein. Il y a trop de varans dans sa pioche pour qu'il puisse mettre les autres. C'est son tour, il a rien à éteindre. Je lui ai pas mis de tuile feu. Et on va gagner comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, très bonne illustration. On a eu les deux types de parties, hein. Et on a séché deux très bons joueurs. Lui, un peu moins que celui de... Bah, tout à l'heure, il a fait une grosse... Il m'a aussi laissé les points. Tout à l'heure, il a rien vu, hein. Donc non, là, il a aussi bien joué, hein. Il a bien géré ses fragments et tout. Mais il a mal joué la fin de partie. Ça se jouait sur les tuiles feu. Alors là, c'est parti. Là, on veut des sous. J'ai envie de m'acheter 2-3 animaux. Et au tour d'après, 2-3 animaux avec de l'eau, de préférence. Et là, il y en a un. Donc là, on met les tuiles. Là, je détruis, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à détruire ce qui passe. Ça, j'accepte. Oh, est-ce que je le détruirai pas, lui? Planter un arbre, là, ça sert plus à rien. Et le sanglier, il me donne -2. Ce -2, il fait mal, hein. Oh, il va planter un arbre à 9 quand même. Alors là, je suis très surpris. Waouh, il a réussi à aligner 9 arbres. Ah, il a eu un gros tirage aussi, il a eu ces deux trucs là. Mais quand même, il arrive à... Jamais vu arriver à 10 ou 11 là. Est-ce que je dégagerai pas mon sanglier? Je pense qu'il va pas m'acheter de cartes, à moins qu'il soit vraiment bête. Il va pas m'acheter une carte quand même, mais... J'aimerais bien me créer deux tuiles. Est-ce que j'enlève le sanglier ou pas? Ça m'embête de dégommer un fragment pour ça. Ce qui, c'est quand même... Ouais, non, on va se le garder, allez. Oui, la poule. Ah, l'arrivée de la poule. Ah mince, il n'y a plus de tuiles à 5 qui donnent des sous, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, on continue. Alors, est-ce qu'on le détruit? Lui, je vais le détruire. J'aimerais bien pouvoir m'acheter le... À 8, là, 5 et 3 à 8, ce serait gagné, là. Si je m'achète deux cartes, c'est gagné. Et à 7, j'ai quoi? Rien du tout. On va s'arrêter là quand même. On va pas être trop gourmand. Tant pis si ça prend un tour de plus. Je pense vraiment pas qu'il puisse arriver à 12 arbres. J'y crois pas. Ouais, il va se choper deux fragments peut-être, hein. Ouais, ça me paraît vraiment dur d'y arriver, hein. S'il me passe au-dessus, je repasserai au-dessus et je reprendrai cet arbre-là. Merde, là, s'il me passe au-dessus, déjà, il peut pas. S'il peut, s'il se pose le... S'il pose le truc à 7, là, il peut faire derrière 4. 1, 2, 3, 4 et me passer au-dessus. C'est ce qu'il devrait faire, d'ailleurs, hein. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Et du coup, si je repasse... S'il me prend mon arbre, je vais lui reprendre l'arbre en lui repassant au-dessus. Il me passe au-dessus. Il éteint la tuile, il a intérêt, hein. Il m'a pris quoi? Il m'a pris ma tuile feu. Mais je vais lui reprendre immédiatement, je pense. Alors, moi j'ai 7. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Puisque je peux acheter qu'une carte, c'est vraiment ça le problème, hein. C'est les sous là, je peux m'acheter que le raton laveur, donc je vais créer qu'une tuile feu. Vraiment dramatique, c'est très dommage. Et du coup, il y a encore un tour à tenir. Mais bon, il va pas nous ressortir 9 arbres, c'est pas possible. Donc on va lui passer au-dessus. Qu'est-ce que je lui prends? Bah, je prends la tuile feu parce que je vais être à 12. S'il me redépasse, il sera obligé de me prendre une tuile feu et pas un arbre. Donc on lui reprend. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de jouer d'abord cette tuile-là? Ouais, ou est-ce que je jouerais pas la tuile haut? Ouais. Je pourrais jouer d'abord cette tuile-là, puis aller jusque-là pour acheter une carte en lui passant au-dessus. Et être un peu plus loin sur le cercle. Mais je préfère être moins loin sur le cercle. Et au lieu de mettre cette tuile machin, mettre la tuile haut. Qui peut me servir au moment d'éteindre le feu si à un moment j'ai besoin. Après là c'est juste une tuile 2 de... Ouais. Non en fait je peux acheter qu'une carte, je pourrais de toute manière éteindre ma tuile feu. Donc non, on va recommencer, pardon. Je dis une bêtise. Je suis sûr de pouvoir éteindre mes propres feux. Donc on va faire l'inverse. On va essayer d'aller le plus loin sur le cercle. Et je vais essayer aussi de marquer les 2 points bonus. Au cas où ça serve un jour. Ou qu'il puisse ne pas me dépasser au tour d'après.
Et donc on achète une carte. Je vais acheter la carte la moins chère. Non, je vais acheter l'écureuil parce que j'aimerais bien... J'ai pas envie de lui laisser les... Ouais, si, j'aimerais bien poser un arbre au tour d'après pour faire les 2 points bonus. L'araignée, parfait. Enfin, ça aurait été parfait, c'était mon tour. Allez, on y va. Donc ce tour-ci, à part éteindre ma tuile feu et avancer le plus loin possible sur le cercle, je veux pas faire grand-chose. On va attendre de voir s'il veut jouer avant moi, voir ce qui se passe. Il est déjà à 2. Ouais, il va rien faire. Hein. Je vois pas comment il alignerait plus d'arbres que ça. Allez, on va détruire ce varan déjà, le premier. Et on va regarder ce qui se passe d'autre. Ah, j'aimerais bien poser un arbre pour être sûr. Ah, bien sûr, là, on veut pas piocher de dessous et c'est là qu'on va tous les piocher. Ça, évidemment. Là, lui, il est bloqué, j'ai gagné. Hein. Voilà. Il savait qu'il pouvait plus me dépasser. Donc voilà comment on gagne une partie avec plein de varans. Bon exemple de la vidéo, je vais vous montrer comment gagner. Et donc on monte un peu dans le classement. Donc ouais, je gagne que 7 points hein, du fait qu'il était moins fort. Mais quand même 7 points parce qu'il est quand même assez fort. Donc c'est déjà pas mal. Quoi. Bon bah écoutez, sur ce je vais arrêter. Ça fait 2 bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des questions. Si vous voulez que je m'essaie à d'autres jeux ou que je présente d'autres jeux. Allez, à bientôt tout le monde. Salut!